Le 24 novembre 1326, dans la ville de Hereford, en Angleterre, des foules se sont rassemblées sur le marché central. Personne ne voulait manquer cette performance sans précédent. Hugh Despenser le Jeune, le fantôme autrefois puissant qui régnait sur toute la cour d'Angleterre, fut traîné sur le lieu d'exécution, les cheveux ébouriffés, le visage pâle et le corps émacié au point d'être méconnaissable. Un an plus tôt, Hugues était le point de fer du roi Édouard II, détenant tous les pouvoirs entre ses mains, ordonnant l'arrestation et l'exécution de quiconque osait le défier. Mais aujourd'hui, il est lui-même devenu le bouc émissaire de la colère du peuple et de l'aristocratie britannique. Les tambours battent fort. Hugh était fermement attaché au pieu en bois, ses yeux étaient vides, mais il essayait toujours de relever la tête avec un dernier soupçon de fierté. La sentence de mort fut lue, pas une simple sentence de mort, mais la torture la plus sévère du Moyen-Âge. Il serait castré en public, ses parties génitales brûlées, son estomac éventré et ses organes prélevés devant des milliers de personnes, puis pendu à mort. Lorsque la première lame toucha le corps de Hugh, la foule rugit de chaos. Certains étaient ivres de sang, d'autres se détournaient par peur. Mais personne n'a quitté le lieu d'exécution. Il ne s'agissait pas seulement d'une exécution, mais d'une vague de colère après plus d'une décennie d'exploitation, d'oppression et d'humiliation de la part du pouvoir même que représentait Hugh. Tout au long de l'exécution, Hugh n'a pas crié. On dit qu'il gémissait doucement, les yeux fermés, les mains serrées, comme s'il voulait s'accrocher au dernier morceau de pouvoir de sa vie. C'était une image si obsédante que plus de 700 ans plus tard, la postérité se réfère encore à sa mort comme un symbole de la plus cruelle des justices médiévales. Mais comment un jeune homme, né dans une famille noble, a-t-il pu atteindre le sommet du pouvoir pour finalement connaître une fin aussi tragique? Qui a placé Hugues sur le deuxième trône et qui l'a poussé dans les profondeurs du désespoir? Cette histoire commence il y a longtemps, et elle est plus compliquée que tout ce que vous avez jamais entendu. Hugues Despenser le Jeune est né vers 1286, dans une famille noble ayant pour tradition de servir la cour anglaise. Son père, Hugh Despenser l'Ancien, était un homme politique chevronné qui a servi comme lord trésorier et était un homme d'une influence considérable pendant le règne du roi Édouard Ier. Hugh est né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais personne n'aurait pu prédire que le garçon deviendrait l'une des figures les plus controversées de l'histoire anglaise. Depuis son enfance, Hugh s'est montré intelligent et plus vif que les autres. Ses tuteurs ont décrit un enfant toujours désireux de gagner, même aux échecs ou aux petits débats. Hugh a grandi dans une atmosphère de cour où les intrigues et les luttes de pouvoir étaient une monnaie courante. C'est cet environnement qui a fait de Hugh un homme rusé et déterminé. Alors qu'il était jeune homme, Hugh épousa Éléanore de Clère, une décision cruciale qui changea sa vie. Éléonore n'était pas seulement une noble puissante, elle était également la nièce du roi Édouard Ier et la cousine du futur roi Édouard II. Ce mariage a mené Hugues loin sur le chemin du pouvoir, le transformant d'un noble de la classe moyenne en une figure redoutable à la cour. Cependant, Hugues ne s'appuyait pas uniquement sur ses relations familiales. Il s'est rapidement révélé être un fin stratège. Au cours de ses campagnes militaires, Hugues fit preuve d'une loyauté absolue envers le roi Édouard II, en particulier après la mort de Piers Gaveston, l'ancien amant du roi. Le vide du pouvoir laissé par Gaveston a ouvert une grande opportunité, et Hugh ne l'a pas manqué. Hugues était initialement favorisé par le roi Édouard II pour ses prouesses militaires et sa loyauté à toute épreuve. Mais peu à peu, la relation entre les deux est devenue ambiguë. Les récits historiques, bien que non absolument définitifs, indiquent qu'Hugues a noué une relation émotionnelle puissante avec le roi Édouard II, tout comme Gaveston l'avait fait avant lui. À partir de 1318, Hugues devient indispensable à Édouard II. Non seulement il participait aux décisions politiques majeures, mais il contrôlait également la quasi-totalité des revenus financiers de la famille royale. Hugues a même forcé les nobles à lui céder des terres et des propriétés, faisant de la famille Despenser l'une des familles les plus riches d'Angleterre à cette époque. Mais l'ascension rapide et avide d'Hugues a provoqué la colère de la noblesse. Il le haïssait non seulement pour son arrogance, mais aussi parce qu'il brisait l'équilibre des pouvoirs qui existaient depuis des siècles. Hugues a transformé d'anciens alliés en ennemis acharnés. Aux yeux de beaucoup, il n'était pas seulement un homme corrompu, mais aussi un obscur manipulateur du roi. Le point culminant fut lorsque Hugues humilia publiquement de nombreuses autres personnalités puissantes, épargnant même la reine Isabelle.
Ses actions sont comme de l'huile sur le feu de la haine qui couve partout. Hugh Despenser s'était fermement établi au centre du pouvoir. Mais ce qu'il ne savait pas, ou qu'il choisissait d'ignorer, c'est que chaque pas avide resserrait l'étau autour de son cou. Et puis, comme une loi inévitable de l'histoire, les ennemis qu'Hugh avait autrefois humiliés se rassemblèrent secrètement. Une contre-attaque sanglante n'était qu'une question de temps. L'ascension au pouvoir d'Hugh Despenser était indissociable de sa relation compliquée avec le roi Édouard II. Immédiatement après la mort de Piers Gaveston, Hugh a rapidement comblé le vide de pouvoir et d'affection laissé par Gaveston. Au début, Édouard II trouva en Hugh un ami fidèle, un guerrier habile et un conseiller talentueux. Mais peu à peu, cette intimité s'est transformée en ce que beaucoup à l'époque considéraient comme scandaleux, une liaison puissante et passionnée. Les historiens décrivent Édouard II comme un roi faible, avide d'amour et cherchant protection dans les bras d'hommes proches. Hugh l'a compris mieux que quiconque, et il en a pleinement profité. Contrairement à Gaveston, qui était simplement le meilleur ami et amant du roi, Hugh s'est transformé en un manipulateur politique rusé, utilisant ses émotions comme levier pour contrôler chaque décision importante. Édouard II tomba profondément amoureux d'Hugh, malgré la farouche opposition des nobles et du peuple. Le roi fit de Hugh le comte de Winchester, lui donna les terres les plus fertiles et fit de Hugh le détenteur d'un pouvoir financier presque absolu. Pour Édouard, Hugh était le rempart du trône, mais pour la noblesse, Hugh était l'incarnation de la corruption et de la décadence. L'arrogance et la cupidité d'Hugh ont plongé davantage la cour anglaise dans la crise. Non seulement il a pillé des biens, mais il a également emprisonné, torturé et humilié des opposants politiques, y compris ceux qui étaient restés fidèles à la famille royale. La relation entre Hugh et le roi Édouard II devint rapidement l'objet de rumeurs généralisées et une source majeure de colère populaire. Malgré une opposition farouche, Édouard II risqua tout pour protéger Hugh. Mais c'est cet amour aveugle qui les a poussés tous les deux dans une impasse. La noblesse commença à comploter une rébellion, et dans l'ombre, Isabelle, la reine abandonnée et humiliée, commença à préparer un soulèvement sans précédent. Isabelle de France, reine d'Édouard II, était connue pour être une femme intelligente, volontaire et extrêmement ambitieuse. Isabelle a d'abord accepté son rôle de reine avec respect, mais l'arrivée d'Hugh Despenser a tout changé. Non seulement Isabelle fut humiliée publiquement par Hugh, mais elle fut également isolée dans son propre palais, perdant toute influence et tout pouvoir. L'humiliation a duré des années, jusqu'à ce qu'Isabelle ne puisse plus la supporter. En 1325, elle persuada habilement Édouard II de l'autoriser à se rendre en France pour négocier des questions foncières. Mais au lieu de revenir, Isabelle commença une alliance avec Roger Mortimer, un noble exilé qui avait été exilé par Hugh. L'union entre Isabelle et Mortimer n'est pas seulement une alliance politique, mais aussi une histoire d'amour sanglante et ambitieuse. Ils rassemblèrent rapidement une armée puissante, soutenue par la noblesse anglaise qui détestait Hugh et Édouard. Isabelle a également habilement utilisé l'astuce consistant à protéger l'Angleterre de la corruption, pour convaincre le peuple de se ranger de son côté. En 1326, Isabelle et Mortimer marchent sur l'Angleterre. La rébellion fut rapide et ne rencontra presque aucune résistance, car tout le monde attendait avec impatience la chute d'Hugh. Édouard II et Hugh le Despenser furent contraints de fuir par désespoir. Mais après des semaines de fuite, ils ont été capturés vivants. Isabelle n'a pas perdu de temps. Elle ordonna le procès immédiat d'Hugh, accusé de trahison, de corruption et d'atteinte à la morale royale. Le procès n'était qu'une formalité, car la sentence était prédéterminée, la mort sous la torture. La mort de Hugh Despenser, castration publique, brûlure des parties génitales, éventration et pendaison, est devenue l'une des exécutions les plus horribles et les plus obsédantes de l'histoire britannique. Il ne s'agit pas seulement d'une punition pour un individu, mais aussi d'un avertissement sévère pour quiconque ose franchir les limites du pouvoir et de la cupidité. Après la mort d'Hugh, Édouard II fut déposé et mourut plus tard dans des circonstances obscures. Isabelle et Mortimer prirent le pouvoir, mais leur règne ne dura pas longtemps. Eux aussi tombèrent dans le même piège qu'Hugh. Ils furent renversés et payèrent un lourd tribut. Aujourd'hui, l'histoire revient sur Hugh Despenser, avec une vision beaucoup plus complexe. Il était avide et impitoyable, c'était indéniable. Mais il fut aussi victime d'une époque tumultueuse, où les émotions, la politique et le pouvoir s'entremêlaient dans une toile mortelle. Hugh Despenser est mort, mais son histoire perdure, comme une précieuse leçon sur les dangers du pouvoir absolu
et le prix que chacun doit payer lorsque l'ambition dépasse ses limites.